Hey hey, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo favori février-mars. Alors avant de plonger dans les jeux, il n'y en a pas autant que ça finalement, mais il y en a quand même quelques-uns. Je vais bientôt quitter, nous sommes le 31 mars quand je tourne cette vidéo. Je ne sais pas quand je vais vous poster, je vais vous poster bientôt cette vidéo, hein, mais je termine en fait mon livre que je vous ai tant montré, qui a été un coup de cœur tout au long de l'année. Je vous en ai parlé très très souvent. Qu'est-ce que j'ai adoré, voilà ce journal qui est mon journal de tirage en fait, tout simplement. Alors c'est pas spécialement qu'un... C'est un journal donc de tirage, oui, parce que je mettais à chaque fois, ben voilà, voilà mes tirages. Mais je le trouvais super bien fait et si j'en retrouve un comme ça, bah, j'en reprendrai un. Alors on avait des questions aussi, genre des questions pour le mois de mai et tout. Et à la fin, ce qui était sympa aussi, c'est qu'on avait une page où on pouvait mettre des notes en fait. Moi, je collais des cartes que je recevais, des stickers. Voilà quoi, donc c'est super sympa. Euh, voilà, je fais toujours un résumé des énergies. On a mes chèques d'abondance pour les nouvelles lunes. Et là, on avait un résumé des cartes, deniers, coupes, etc. de ce que j'avais sur un mois. Donc oui, c'est juste génial. J'ai vraiment bien kiffé parce que j'avais pas... tout était déjà préparé en fait. J'avais juste qu'à compléter les dates. Et c'était super. Donc j'espère franchement, alors quand j'avais des cartes en double, etc., je venais les coller aussi. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé, c'est un favori ce carnet. Voilà, j'espère que, ben, comment dire, ben, j'espère que j'en retrouverai un en fait, hein. C'était chez Claire ce que je l'avais trouvé. Donc aujourd'hui, ben, j'ai pas encore tiré mes cartes, mais voilà, je passerai à un autre que je viendrai vous montrer bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, bon, maintenant on va passer directement. J'en prends un au hasard. Alors, je n'ai plus la boîte. C'était une très grosse boîte. C'est The Enchanted Forest Tarot. Voilà. Je ne sais pas, du coup, parce que je n'ai pas noté. Je note le nom du jeu en fait sur le pochon, mais je ne note pas l'auteur. Peut-être ce que c'est Lunéa. Non, c'est peut-être pas ça, non. Je ne vais pas dire de bêtises, mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Il est magnifique, hein, ce jeu. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré travailler avec. Et en plus, le livre, il est très bien expliqué. Pourquoi on a choisi de dessiner ça, pourquoi on retrouve telle plante, telle fleur. Et ça, c'est génial, en fait. Voilà. Il est super chouette. Et il y a ce côté, évidemment, ben, très forestier, on peut dire, hein, très nature, très ancré. Euh, et j'ai adoré travailler avec. Franchement, là, on a une multitude d'arbres. C'est juste génialissime. Et je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un jeu qui a été un coup de cœur pour moi, qui est un coup de cœur pour moi, que je continue d'aimer vraiment beaucoup. Voilà. Donc j'ai hâte de le reprendre et de venir continuer de travailler avec lui, bien sûr. Donc c'est The Enchanted Forest Tarot. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, no problem. Ensuite, je vais passer à un oracle qui vient de Sibérie. Et là, vous pouvez retrouver ces jeux-là sur le site Wassimagique, donc le site de Wassima. Il y a deux oracles qui ont été créés par cet artiste. Et cet artiste, c'est Mama Shamana. Donc c'est Yarn of Mama Shamana, métaphore des êtres intérieurs. Donc j'adore ces cartes. En fait, vous avez en fait des cartes oracles sans nom, rien du tout. Et puis vous avez ici en anglais une petite phrase que vous pouvez tirer et essayer de voilà, d'associer avec la carte, avec vos énergies du jour, etc. C'est très très bien fait. Donc, alors moi je préfère celui-ci à l'autre. Euh, je veux dire, c'est plus un favori celui-ci, donc je vais vous montrer le dos des cartes. Voilà, c'est génial parce qu'en fait, ça fait travailler l'intuition à fond de balle. Et j'adore ça.
Voilà, j'adore ce que fait cet artiste. C'est très intéressant. Voilà, c'est très très intéressant. Alors on a l'impression d'avoir que des parties d'un dessin. Et puis ben, on peut travailler aussi le côté psychologique aussi, hein, je trouve, moi, avec ce jeu. Euh, je J'ai déjà fait la review de l'autre oracle, de Mirror of Mama Shamana. Euh, donc ici, j'ai pas encore fait la review de celui-ci. Mais voilà, très beau jeu, très très... Je sais pas vous dire, j'arrive même pas, c'est très poétique, c'est très beau, c'est très intuitif. J'adore les couleurs employées. Il me fait penser, dans un certain sens, à un Dixit en fait. Et j'aime beaucoup, sauf que voilà, c'est le... Enfin oui, je sais pas, il y a un côté un peu Dixit là derrière, et donc vous avez des petites phrases de ce style-là. Donc oui, il faut avoir une bonne connaissance de l'anglais. Moi, des fois, c'est vrai que quand c'est des courtes phrases, ça va. Quand c'est un peu plus long, des fois, je me dis, oh, il y a des mots que je connais pas. Hein, voilà, je suis pas super calée tout le temps en anglais. J'ai de bonnes bases, mais voilà. Donc, bah, c'est rien, hein, Google Translate, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est de beaux coups de cœur. Et donc, je vous dis, ça vient de loin, ça vient de Sibérie. Donc voilà. Ensuite, un deck que j'ai adoré, et là on était plus, je pense, au mois de février, c'était le Muse Tarot. Et puis, voilà quoi, hein, de Chris Anne. J'adore, j'ai adoré, j'adore. Donc c'est magnifique. J'espère que voilà, vous allez vous précipiter pour prendre la version mass market parce que il est juste génialissime en fait. Il a un côté très chaleureux, très réconfortant, euh, très guérisseur aussi. Euh, ah oui, il y a aussi, c'est vrai il y a aussi voilà, des montages comme ça. Il est, il me charme, il est très charmant. Il a un côté séducteur, il a un côté ancré et en même temps un côté éthérique aussi. Euh, et je trouve voilà, qu'il associe bien le côté euh, terre et ciel. Le côté terre et ciel, voilà. Alors j'en ai fait la review, je ne sais pas si je l'ai déjà posté, aucune idée. Je ne me souviens pas, mais j'adore. J'adore travailler, c'est un vrai coup de cœur ce jeu. Vraiment, vraiment, je le trouve magnifique. Là aussi, l'intuition, pour moi, c'est magnifique. Je peux travailler de, je, voilà, je peux travailler magnifiquement bien avec. Je ne sais même plus parler quand il s'agit de decks qui m'emportent comme ça. Mais voilà, vrai coup de cœur. Alors ensuite, un tarot qui m'a été offert et que j'avais acheté, donc je l'ai en double. C'est The Affirmators Tarot par Suzy Barrett. Donc là, on est sur une boîte qui s'ouvre comme ça. J'ai fait la review, je ne sais pas si je vous l'ai déjà posté. Je fais toujours plusieurs vidéos d'avance. Et là, on se retrouve avec vraiment un côté... j'adore. Écoutez, voilà, c'est qu'avec des animaux. C'est très coloré, c'est très vibrant. Euh, il a un côté doudou deck. Enfin, moi, je pourrais facilement le mettre dans le côté doudou deck, même si voilà, vous voyez, quand il s'agit de combat, on se laisse pas faire, de protéger nos valeurs, etc. Euh, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Et ben voilà, gros coup de cœur pour celui-ci. Je vous en dis pas trop parce que ben, je fais des reviews exprès hein, pour vous. Pour vous. Ensuite, je vais vous présenter un deck que je n'ai pas vu sur la chaîne française. Et grâce à mon amie Tara, je me suis procuré le Mystic Rebel Oracle Deck. Je vous mettrai les infos, ne vous inquiétez pas. Là aussi, on est dans un côté collage que j'aime beaucoup. Déjà, le dos des cartes, il est super beau. On est d'accord. C'est en plus, voilà, c'est trop trop beau. Esthétiquement, il est magnifique. Alors, il faut aimer hein, le côté collage comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait, à chaque fois, il y a voilà, un mot qui est écrit. Il est moderne, il est rebelle.
effectivement, il y a ce côté rebelle. Voilà, je vais pas vous en montrer plus parce que bah, je vais faire une review, je l'ai pas encore fait. Et je viendrai bah, vous montrer tout ça. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour celui-ci. Gros coup de cœur pour le Majestic Earth Tarot que j'ai eu grâce à mon amie Tara. Elle me l'a mis dans... on se fait toujours une boîte annuelle de cadeaux. Et je lui ai demandé qu'elle me le mette dedans. Voilà, je l'ai payé. Et voilà, trop contente. Donc là, ici, ça a été... écrit et artistiquement travaillé par J.D. Hildegard Inkel. Et c'est aux éditions US Game Systems et c'est pas évident de se le procurer, je le sais bien. Non, même pas. C'est ILO Publishing en fait, c'est même pas US Game Systems. Ah, voilà. Il est magnifique. Comment vous dire que je l'adore. Voilà, vous déjà, la force est une de mes cartes préférées, mais alors là, voilà, je suis tombée sous le charme. Voilà, on a le monde. Quelle carte magnifique. On peut méditer avec ce jeu. On peut faire énormément de choses. C'est un outil de développement personnel qui est génial. Ça fait du bien aussi de l'avoir dans le sens où on peut travailler avec la nature en fait. Et ici, comme on est en confinement, ben, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien de l'utiliser. En fait, ici, la semaine donc, du 31 mars, moi c'est la semaine où je suis en train de l'utiliser. Alors je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie, mais j'arrive à la fin. Donc voilà, je vous montre de toute façon que quelques cartes. Mais gros coup de cœur. Vous aurez un avis évidemment beaucoup plus expansé que je viendrai vous faire. Ne vous inquiétez pas. Et un autre que j'adore depuis très longtemps, c'est le Téléma Tarot de... alors là, à chaque fois, ils mettent pas en plus. Hein, voilà, c'est de Renata Lechner, je ne suis pas très sûre. En tout cas, c'est elle qui a dessiné. Je ne sais pas si c'est elle l'auteur. Comme par hasard, on retrouve en premier, encore une fois, une carte de la force. Carte de la force. Voilà, là, je sais que ça peut peut-être moins plaire à certains. Il suit, je vais quand même vous en montrer encore une ou deux. Il suit très fort le rider. Et je l'aime beaucoup. Voilà, gros coup de cœur depuis très longtemps. Et j'adore travailler avec. Je l'aime beaucoup. Voilà, je vous ai présenté tous les jeux. Enfin non, je ne vous ai pas présenté tous les jeux avec lesquels j'ai travaillé en février et en mars. Mais mes coups de cœur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je pense faire un autre format. Hein, au lieu de faire des favoris, je vais sans doute... transformer ça en genre de... Ce sera pas un vlog parce que je ne vais pas faire des séquences, etc. Mais ce sera voilà, un genre de vlog papotage autour de ce que j'ai utilisé tout au long de chaque mois. Voilà. J'espère en tout cas que ces deux vidéos, elles vous ont fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre vos favoris du mois de février, du mois de mars. Livres, jeux, soins, séries, bref, tout ce que vous avez envie. Ça me fait très plaisir évidemment de lire vos commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous lumineux.